Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter comment les selfies ne pourraient pas exister sans la NASA. Alors bienvenue dans Spatialist, la série qui vous prouve que le spatial est utile sur Terre. Pour découvrir tous les anciens épisodes et ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'été approche, vous allez peut-être partir en vacances et pour ramener des souvenirs, vous allez peut-être acheter un selfie stick ou même vous équiper d'une GoPro. Alors quel rapport avec l'espace, vous allez me dire? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Eric Fossum. Dans les années 90, la NASA a mis en place la politique dite du faster, better, cheaper, soit plus vite, mieux, moins cher. C'est dans ce contexte qu'elle a embauché Eric Fossum, un ingénieur spécialisé dans les capteurs CCD. Les capteurs CCD, ce sont les composants électroniques à l'intérieur des appareils photo et des caméras qui traduisent la lumière reçue en une image numérique. Mais je vais y revenir. Comme toujours dans le spatial, le but est de réduire la consommation énergétique au maximum et de miniaturiser pour prendre moins de place et être moins lourd. La NASA a donc demandé à Eric Fossum de chercher comment faire pour continuer à obtenir des images numériques de qualité scientifique, mais avec des capteurs plus petits, plus légers et moins gourmands pour équiper ces engins spatiaux. Les capteurs CCD étaient déjà au point, mais ils ont 3 gros inconvénients. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, ils sont porteurs d'une grosse tension, et plus on augmente le nombre de pixels pour une meilleure résolution, et plus tout ça s'aggrave. Eric Fossum a donc eu l'idée d'utiliser les points forts de 2 technologies. Ceux des capteurs CCD, sur le principe de base d'un capteur, et ceux des CMOS sur le fonctionnement. Je m'explique. Attention, ça va être un petit peu technique pendant 1 minute. Un capteur, c'est une plaque de silicium divisée en petits carrés, les pixels, et ce qui se passe dessus tient du domaine de la physique quantique. J'ouvre une parenthèse. En gros, une image numérique, elle est basée sur l'effet photoélectrique. Et vous savez qui a découvert l'effet photoélectrique? C'est Albert Einstein. En fait, pour se reposer d'avoir mis au point ses relativités restreintes et générales, il s'est dit tiens, et si j'allais voir du côté de la lumière pour me détendre? Et pouf, il découvre ce truc de physique quantique et il décroche un prix Nobel au calme. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, l'effet photoélectrique, c'est tout simplement le fait que des particules de lumière, les photons, arrachent des électrons d'un matériau quand ils arrivent dessus. C'est exactement ce qui se passe sur la plaque de silicium de notre capteur. La lumière de ce que vous voulez prendre en photo arrive sur les pixels et boum, il y a des électrons qui en sortent. C'est le principe de base commun à nos 2 sortes de capteurs. C'est la suite qui va être un petit peu différente. Dans les capteurs CCD, les charges électriques de chaque pixel se dirigent vers une seule sortie où elles passent ensuite par un amplificateur unique et un appareil de mesure. En gros, dans ce cas-là, les pixels de silicium servent juste à être frappés par les photons et rien d'autre, ils sont passifs. La technologie CMOS est un petit peu différente, quoique un peu trop complexe pour être détaillée ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que Eric Fossum s'en inspire pour inventer les pixels actifs, nommés APS. Donc son invention en fait ça s'appelle CMOS APS, mais depuis c'est devenu CMOS tout court dans le langage courant, donc restons sur cette appellation. La différence entre les capteurs CCD et les capteurs CMOS, c'est que dans un cas, les pixels de silicium sont passifs, et dans l'autre, les pixels amplifient eux-mêmes le signal électrique reçu, ce qui évite de regrouper l'ensemble des électrons dans un seul et même endroit pour les traiter. Et donc, le problème de tension du capteur CCD est résolu. Quittons la technique et revenons à l'histoire d'Eric Fossum. Il a donc développé cette technologie dans son labo de la NASA, elle n'est pas parfaite, mais elle a l'avantage de remplir les conditions qu'on lui demandait de remplir. Miniaturisée et moins gourmande en énergie. Le problème, c'est que ses collègues experts en capteurs CCD ne la voient pas d'un très bon œil. Du coup, après avoir rencontré pas mal de résistance, il décide de déposer un brevet en 1995 auprès de Caltech et de monter une entreprise pour développer son idée et travailler avec le secteur privé. Les images étaient encore moins bonnes qu'avec un capteur CCD, mais le dispositif était beaucoup plus petit, léger et donc moins cher et plus facilement intégrable. Par exemple, cette technologie a été utilisée dans les premières webcams et en médecine, notamment pour les endoscopies qui consistent à aller filmer l'intérieur du tube digestif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les années passent, la technologie s'améliore et les coûts baissent. Et là, c'est le boom des smartphones et l'âge d'or des capteurs CMOS. Tous les téléphones en sont équipés, c'est grâce à ça qu'on peut faire des selfies et la qualité augmente encore d'année en année. Autre exemple, le principe de la GoPro n'aurait pas pu voir le jour avec les capteurs CCD, ou alors la caméra aurait pesé 2 kg. Et maintenant, la plupart des réflexes numériques de base utilisent le CMOS, ça reste plus léger et moins cher. Mais est-ce que cette technologie a fini par aller dans l'espace? En fait, du côté de la NASA, la résistance a duré parce que c'est un domaine où on prend le moins de risques possible. Les capteurs CCD avaient fait leurs preuves, c'était un risque de tester une nouvelle technologie, donc
ça n'a pas vraiment pris. En revanche, on est beaucoup moins frileux du côté européen puisque le futur rover ExoMars, qui doit arriver sur la planète rouge en 2020, sera équipé d'une caméra avec capteur CMOS. Et ils sont également utilisés dans des satellites. Mais la success story de l'invention d'Eric Fossum ne s'arrête pas là. Plus d'1 milliard de capteurs CMOS sont fabriqués chaque année, ils sont utilisés dans nos smartphones, mais aussi en médecine et dans le secteur de l'automobile. En 2015, ce marché valait 10 milliards de dollars. Une partie de cet argent revient à Caltech qui octroie les licences pour utiliser le brevet, et cet argent est reversé à la recherche et à l'éducation. Et ça, c'est cool. C'est très très cool. Pendant ce temps-là, Eric Fossum développe le capteur Quanta à 1 milliard de pixels qui pourra facilement être intégré à tout ce qui utilise déjà des capteurs CMOS. Affaire à suivre donc. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le spatial ça ne sert à rien, répondez à cette personne d'être cohérente avec elle-même et d'arrêter de faire des images avec son smartphone.